on se retrouve aujourd'hui pour le tirage astrologique des signes des Gémeaux pour ce mois de février. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le Romantique Tarot en énergie générale, puis de vous tirer une petite pierre comme pour le mois de janvier, ensuite d'utiliser le Pixies le Normand, accompagné du Béline le Normand en 5 cartes du Pixies et 5 cartes du Béline, qui recouvriront donc les cartes du Pixies. Et puis, en oracle bonbon, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, que je vais utiliser à l'intuition exclusivement. Voilà. Je vais lire aussi le petit message sur la carte, mais j'irai pas voir le livret. Je vous demande aussi, si vous voulez bien, d'aller soutenir cette chaîne en allant faire un tour sur YouTube, histoire de regarder 1, 2 ou 3 vidéos et comment dire, et de mettre un pouce bleu, et j'ai pas l'habitude, hein, de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, au mois de février, nous allons avoir l'As de coupe renversé. Alors, l'As de coupe renversé, ça va me dire que vous laissez vos émotions et vos fantasmes prendre le pas sur la réalité pour ce mois-ci. Voilà, c'est le mois de l'amour, les émotions sont dans les coupes. Faites attention à vos émotions. Voilà, essayez de garder pied dans la réalité. Essayez de ne pas vous fourvoyer dans l'illusion, essayez de ne pas vous noyer dans le miroir aux alouettes. Hein, voilà. Ça me parle aussi d'un début de quelque chose, mais attention à l'échec si vous ne restez pas, encore une fois, très ancré dans la réalité, d'accord? Ça me parle d'un emballement, de précipitation. Moi, je vais vous demander de vous poser réellement la question de ce que vous voulez et de ce que vous avez concrètement aujourd'hui dans votre vie et de quel est le chemin entre ce que vous avez concrètement aujourd'hui dans votre vie et ce que vous voulez. Voilà. Le chemin peut être long, le chemin peut être ardu, mais n'essayez pas de prendre des raccourcis, parce que je pense que ça vous mènerait à l'échec. En combinaison avec la carte de l'énergie générale, vous avez eu l'amazonite. L'amazonite est un bloqueur de stress. L'amazonite est une pierre de stabilisation, en fait c'est une pierre qui va vous permettre justement de combattre cette notion que vous avez au mois de février pour les Gémeaux, de voir les choses sous un angle biaisé, en fait, de voir les choses sous un angle... la positivité n'empêche pas, vibrer positif n'empêche pas de voir la réalité des choses. Et voir la réalité des choses n'empêche pas la positivité, d'accord? Ce n'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on vous dit à chaque fois, vibrez positif, faites comme si c'était déjà dans votre vie, etc., que vous ne devez pas mentaliser le chemin qu'il y reste à parcourir entre ce que vous avez concrètement et ce qui vous reste à parcourir pour avoir ce que vous voulez et ce que vous mentalisez, d'accord? La mentalisation ne sert que de totem pour atteindre un objectif, voilà. Et l'amazonite, elle peut vous offrir justement cette capacité à ne pas stresser, cette capacité au calme, cette capacité à rester stable, à rester dans la réalité pour vous permettre de parcourir ce reste du chemin qui vous aidera à matérialiser vos objectifs. Voilà. Maintenant, on prend le Normand. Voilà, alors. Ouais. Bah, c'est typiquement le reflet de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'annonce, il y a une naissance, il y a... la cigogne, c'est le changement, la naissance, le mouvement, en fait, le mouvement d'énergie, d'accord? Et puis on a l'anneau. Pour moi, il y a l'envie d'un engagement, il y a le changement dans un engagement, il y a le changement... il y a clairement un truc qui bouge en fait, mais concrètement, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être une association avec l'anneau, mais ça peut être aussi simplement l'engagement. Pour moi, il y a un changement de vision par rapport à cet engagement, parce qu'on a la lune au centre. La lune, c'est aussi l'illusion, c'est aussi l'instabilité. D'accord? Et pour moi, là, le chien et les souris, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, encore une fois, ce mois-ci, vous allez être dans l'illusion de la réussite, dans l'illusion de ce qui va se passer, dans l'illusion de l'engagement que vous avez pris, dans l'illusion des efforts que vous avez fournis. Et si vous avez l'impression d'avoir fourni suffisamment d'efforts, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que ce n'est pas la bonne manière, en fait. Peut-être que les efforts que vous avez fournis ont été
peut-être un coup d'épée dans l'eau, dans le sens où, oui, vous avez fourni des efforts, mais pas dans le bon sens, et pas en tenant compte de la réalité, et pas en tenant compte du chemin qui reste à parcourir. Si vous piquez un sprint alors qu'il vous reste un 4000 mètres, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas tenir, en fait, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre son temps et y aller progressivement que de piquer un sprint et de s'essouffler et d'être épuisé et d'abandonner, en fait, hein. Donc voilà, pour moi, il y a un côté comme ça avec ce tirage-là. Il y a un côté changement dans les engagements, il y a un côté illusion, il y a un côté je pense que ça va tourner comme ci, comme ça, et puis il y a un côté aussi où vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas votre voix intérieure qui vous dit non, mais qui vous donne de bons conseils, en fait. Votre voix intérieure qui vous donne de bons conseils et qui vous dit non, mais en fait tu devrais agir comme ci, comme ça, et peut-être que vous vous sentez dépassé, peut-être que vous avez du coup du mal à être bienveillant avec vous, parce que sentiment d'échec, parce que sentiment de vous être trompé, sentiment de ne pas avoir envie que les choses changent, en fait, ne pas avoir envie que cette énergie que vous ressentiez, qui n'était peut-être qu'une illusion, bah, se dissipe. On va regarder un petit peu, d'un petit peu plus près avec le Béline. Je vais réussir à parler, je vous promets. Alors, nous avons donc la cigogne avec l'ennemi. Ok. Nous avons l'anneau avec le changement, bah, c'est ce que je vous disais. On a donc la lune avec les pourparlers. Non, bah ça c'était déjà la maladie, la paix. Ok, donc quand on regarde un petit peu le tirage, on voit quand même qu'il y a un changement qui peut être perçu comme négatif, hein, qui peut être perçu comme contraint, comme négatif, comme ça peut être aussi de la nostalgie, en fait, hein. Ça peut être de la nostalgie par rapport à une relation, ou par rapport à un engagement, ou par rapport à quelque chose qui était dans votre vie et qui change, et ouais, qui change, qui mute, qui se transforme, en fait, hein. Et puis il va falloir que vous vous parliez à vous-même pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous, de comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie, émotionnellement, de comment vous êtes impacté par les choses, etc. Et pour moi, vous allez avoir, alors c'est pas forcément quand on a le chien et la maladie, pour moi c'est plutôt une déprime, en fait, hein, une déprime, une incapacité à écouter les bons conseils, à voir les bons amis qui nous soutiennent, et en fait on se met les mains devant les yeux, et voilà quoi. Mais peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de passer par cette période un petit peu, voilà. Et puis pour moi, on a la paix, on a la souris. Pour moi, c'est quelque chose qui vient vous perturber ce mois-ci. C'est quelque chose qui vient vous perturber, c'est quelque chose qui vient vous grignoter de l'intérieur. C'est un questionnement, c'est une incertitude, l'impression de ne plus savoir, en fait, où vous allez, ce que vous voulez. Il y a une impression comme ça, en fait. Il y a un questionnement difficile, c'est un mois difficile pour vous, les Gémeaux. C'est un mois compliqué parce que c'est un mois où vous sentez des changements arriver, où vous sentez que les choses vont dans un sens, et où vous pensiez que ça peut-être ce serait plus facile, ou peut-être que ce serait moins contraignant, que ça vous demanderait moins d'énergie, et vous pouvez même ne pas forcément comprendre ce qui vous fatigue autant et ce qui vous perturbe autant, mais je pense que c'est justement les énergies de changement qui se passent autour de vous, en fait, hein. C'est ça, en fait. Et puis c'est le mental c'est l'émotionnel et le mental qui se confrontent et qui s'entrechoquent, en fait, hein. Voilà, pour moi c'est un peu ça, et du coup l'amazonite, encore une fois, peut vous aider à vous calmer, peut vous aider à vous détendre, et peut vous aider à vous stabiliser, parce que clairement au centre on a la lune et c'est l'instabilité, clairement. Et quand on a les pourparlers par-dessus, c'est vraiment l'instabilité et l'incapacité à se parler à soi-même, l'incapacité à être dans le dialogue, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, en fait, hein, à écouter ce que les autres ont à nous dire, mais surtout à écouter ce que notre esprit et notre cœur, notre enfant intérieur, que sais-je, ce que vous avez à vous dire à vous-même. Voilà, c'est surtout ça. Je vais prendre l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Et nous allons avoir très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben, j'ai rien à rajouter, en fait.
Là, j'ai vraiment rien à rajouter. Très bientôt, décidez par vous-même, pour vous-même, parlez-vous à vous-même en toute honnêteté, en toute sincérité et par rapport à la réalité des choses. Et une fois que vous aurez décidé de ce que vous voulez, les choses viendront, il n'y a pas de souci. Parce que quand on regarde le Béline, on va dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire qu'on a l'ennemi, le changement. Je pense que soit vous avez une situation compliquée autour de vous, vous sentez des tensions, des choses comme ça, ou soit c'est en vous en fait. Hein, et on a des changements qui viendront par rapport à de la discussion, par rapport à du dialogue, que ce soit en vous ou que ce soit autour de vous. On a la maladie et la peste, c'est-à-dire que les pourparlers, pour moi, vous feront passer d'un état où c'est compliqué, où émotionnellement c'est compliqué, à un état de paix, d'accord? Donc voilà. Mais pour le moment, vous êtes encore au Lenormand, c'est-à-dire vous êtes encore dans un engagement qui est illusoire, dans un besoin de changement de cet engagement, en toute bienveillance et sans trop de stress en fait. Donc très bientôt, voilà. Pour moi, accrochez-vous, vous voyez bientôt le bout et faites ce travail demandé de discussion avec vous-même. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Bisous!